Bonjour et bienvenue à notre méditation du dimanche. Aujourd'hui, c'est le 10 octobre et je voudrais lire dans Hébreux chapitre 9, versets 11 et 12. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas conduit de main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et de veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. Nous sommes ici en face de ce qui est éternel comparé à ce qui est transitoire. Les chrétiens qui ont reçu cette lettre pour la première fois étaient allés vers ce qui était transitoire. Comme il a dit dans un certain texte de cette magnifique lettre, ils allaient vers l'ombre et ils laissaient de côté la réalité. La réalité ici, c'est le Christ et aussi son sacrifice, c'est-à-dire l'œuvre du Christ à la croix. Par sa mort et sa résurrection, nous obtenons par lui une rédemption éternelle. D'ailleurs, c'est lui qui obtient cette rédemption éternelle. La rédemption, c'est un rachat. C'est une libération moyennant un prix. Donc, pour libérer un esclave, il fallait donner le prix pour cet esclave avant de lui rendre la liberté. Cette liberté, nous avons en Christ Jésus, donc qui a, par son propre sacrifice, nous offre une rédemption éternelle. Dans Hébreux chapitre 7, 22 à 28, c'est écrit « Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. » Donc, nous pouvons continuer à lire, mais ce que ce texte est en train de nous dire, c'est que le retour à la loi, le retour au sacrifice de l'Ancien Testament est inutile parce que ces sacrifices-là, ils étaient temporaires. Pourquoi? Parce que la mort empêchait que les grands sacrificateurs continuent de faire en fait ce qu'ils faisaient parce qu'ils mouraient et ils devaient passer le relais à leurs enfants. Et après, ensuite, c'était leurs petits-enfants et ainsi de suite. Et donc, tout le temps, ça changeait avec la mort d'un grand sacrificateur. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Tandis que le Christ, il demeure éternellement. Il est mort, bien sûr, mais il est ressuscité et il vit pour les siècles des siècles. Il existait avant sa naissance et il existe après sa mort et sa résurrection. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Donc en fait, la bonne nouvelle, c'est que vous avez un sauveur qui vit pour les siècles des siècles et qui intercède pour vous tous les jours. Nous avons vu d'ailleurs dans ce message de chapitre 9 que Jésus comparait devant le Père maintenant pour vous. C'est-à-dire tout le temps, parce qu'il est maintenant. Chaque fois que vous arrivez à aujourd'hui, chaque fois que vous dites maintenant, Jésus est devant le Père, il intercède pour vous. Hébreux chapitre 9, verset 7 dit, et dont la seconde, le souverain sacrificateur, seul entre une fois par an, non sans y porter du sang, qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Donc, il parle ici du lieu très saint, dans le tabernacle, où le grand sacrificateur entrait une fois par an. Déjà, si c'est une fois par an, ça veut dire que c'est pas parfait parce que tous les ans, ils doivent refaire la même chose. Dans la religion, vous avez besoin de faire la même chose, les mêmes sacrifices, les mêmes offrandes tous les jours. Tandis que dans le Christ, tout est fait une fois pour toutes. Et d'ailleurs, en haut de sa croix, il dit tout est accompli. J'aime bien la version en anglais qui dit it is finished, c'est fini. C'est un symbole pour le temps présent. Il signifie que les dons et les sacrifices présentés ne peuvent rendre parfait. La religion ne peut pas vous rendre parfait. Sous le rapport de la conscience, c'est celui qui rend ce culte. Donc, tout est peut-être parfait à l'extérieur, mais l'intérieur a besoin d'un changement beaucoup plus grand. Ils étaient avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à l'époque de la Réformation. L'époque de la Réformation, c'est le jour où le Seigneur vient sur cette planète. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Vous voyez, dans Hébreux 4.15, il nous montre bien que le grand sacrificateur que nous avons, il est parfait. Pourquoi? Parce qu'il nous comprend, il connaît nos faiblesses, et lui, il n'y en a pas. Il n'y a pas de faiblesse en lui. Il vit pour les siècles des siècles. Son sacrifice est parfait, tout ce qu'il fait est parfait.
Hébreux 8:10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est une il est en train de citer ici Jérémie chapitre 31. Jérémie, un prophète qui a vécu à peu près 5 siècles avant Jésus. Déjà, il a annoncé qu'un jour, Dieu mettrait ses lois dans notre esprit. C'est ce que Jésus vous propose aujourd'hui. Si vous êtes en Christ, vous pouvez savoir, vous le savez maintenant par le Saint-Esprit, que le Christ intercède pour vous et vous êtes l'habitation du Saint-Esprit. N'essayez pas d'aller trouver la perfection dans des choses extérieures, dans d'autres personnes, dans des rites. Cherchez la perfection là où elle existe depuis l'éternité, en Christ Jésus. Que Dieu vous bénisse.